Bonjour et bienvenue. La vidéo d'aujourd'hui portera sur comment utiliser le matériel de manipulation pour développer une compréhension des nombres décimaux et des pourcentages au cycle moyen. Je me présente, Stéphanie Parizeau. Je suis enseignante au cycle primaire et au cycle moyen pour le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario depuis maintenant 19 ans. Je suis présentement enseignante en classe ressources au cycle moyen. Le but de l'atelier. Cet atelier permettra de comprendre et de voir concrètement comment utiliser le matériel de manipulation pour une compréhension des nombres décimaux et des pourcentages en utilisant par exemple le matériel de base-10. Aussi, des exemples de résolution de problèmes à l'aide de matériel de manipulation seront présentés. Des liens seront faits avec la ressource en avant les mains. Les liens entre En avant les maths et le curriculum de mathématiques de l'Ontario. Le concept mathématique que j'ai utilisé est de la 5e année et c'est relation entre une fraction, un nombre décimal et un pourcentage. J'ai aussi utilisé 2 mini-leçons de la 5e année. La première, décrire la relation et représenter les équivalences entre des fractions, des nombres décimaux et des pourcentages. Et la seconde, résoudre des problèmes d'addition et de soustraction de nombres naturels et de nombres décimaux. Ces activités touchent 2 attentes du curriculum de mathématiques. La première, B1, sens du nombre, démontrer sa compréhension des nombres et établir des liens avec leur utilisation dans la vie quotidienne. La deuxième, l'attente B2, sens des opérations, utiliser ses connaissances des nombres et des opérations pour résoudre des problèmes mathématiques de la vie quotidienne. Plus précisément, l'activité touche 2 contenus, entre autres. Le contenu B1.7, décrire les relations et représenter les équivalences entre des fractions, des nombres décimaux, jusqu'au centième et des pourcentages à l'aide d'outils et de schémas appropriés pour divers contextes. Et l'attente B2.4, représenter et résoudre des problèmes relatifs à l'addition de nombres naturels dont la somme est égale ou inférieure à 100 000 et à la soustraction de nombres naturels égaux ou inférieurs à 100 000 et l'addition et la soustraction de nombres décimaux jusqu'au centième à l'aide d'outils et de stratégies appropriées et d'algorithmes. Pratique pédagogique à fort impact. Le curriculum de mathématiques, qui est sorti en 2020, nous présente une série de pratiques pédagogiques à fort impact qui appuient l'apprentissage des mathématiques chez nos élèves. Une des pratiques suggérées est la suivante. Outils et représentations. L'utilisation d'une variété d'outils et de représentations appropriées contribue à la compréhension conceptuelle des mathématiques dans toutes les années d'études. Choisis avec soin les représentations et les outils, tels que du matériel de manipulation, permettent de rendre les concepts mathématiques accessibles à un grand nombre d'apprenantes et d'apprenants. De plus, les interactions des élèves avec les représentations et les outils donnent au personnel enseignant un aperçu de l'apprentissage et du raisonnement des élèves. Le matériel de base-10. La première activité utilisera le matériel de base-10, car il permet à l'élève de, entre autres, représenter des nombres, effectuer des opérations, établir des relations entre les nombres décimaux et les fractions, au dixième et au centième, en plus de composer et de décomposer des nombres. La résolution de problèmes avec le matériel de base-10. Voici l'exemple mis en contexte du concept mathématique du document 5e année, concept mathématique, qui est en lien sur cette diapositive. Remplis le tableau
pour représenter les nombres ci-dessous de différentes façons. 2/5, 50 centièmes. Et on a un tableau où on retrouve 5 différentes représentations, les fractions, la grille de 100 et le matériel base 10. La fraction dont le dénominateur est un diviseur de 100, le pourcentage et le nombre décimal. Donc, pour pouvoir compléter le tableau qu'on a vu il y a quelques secondes, on va avoir besoin d'utiliser du matériel de base 10. J'ai ici 2 des sections du matériel de base 10. Il y en a d'autres, bien sûr. Vous savez, il y a la planchette. Il y a aussi le cube de 1000. Mais ici, on aura besoin seulement des unités, des cubes unités ou encore des bâtonnets. Pour l'exemple que nous allons faire maintenant, je vais utiliser les cubes unités. Donc, pour déterminer la représentation de la fraction 2/5, on va avoir besoin de 100 cubes unités. Et on va prendre ces cubes unités-là et on va les séparer en 5 groupes, car notre dénominateur est 5. Donc, si je sépare en 5, je me retrouve avec ça. Maintenant, j'aurais pu aussi utiliser mes bâtonnets et les séparer en 5 groupes. Donc, chaque groupe aurait eu 2 bâtonnets. Maintenant, on a nos cubes, ils sont en 5 groupes et dans chacun des groupes, j'ai 20 cubes, car j'ai 2 groupes de 10 dans chacun. Alors, pour pouvoir trouver l'équivalent de 2/5 sur 100, je vais devoir séparer 2 des groupes des autres, car mon numérateur est un 2. Donc, 2/5 ressemblerait à celle-ci, 2 sur un tout de 5. Désolée. Et voilà. Alors, si je vais faire le dessin pour la deuxième colonne qui dit la représentation sur la grille de 100, je pourrais colorier 4 rangées de 10, qui serait l'équivalent de ce que je vois ici. Donc, pour savoir 2/5 est équivalent à combien sur 100, je vais regarder ce que j'ai séparé de mon coup. J'ai séparé 2 groupes sur 5 et dans chacun des groupes, j'ai 20. Alors, j'ai 20 plus 20 qui me donne 40. Donc, 2/5 est équivalent à 40 centièmes. Maintenant, la prochaine étape va être de déterminer l'équivalence entre mon 40 centièmes et le nombre en pourcentage. Pour faire ça, je dois savoir que le pourcentage est l'équivalent d'une grille de 100. J'ai 100 cases sur 100, ou encore de ma fraction sur 100. Donc ici, j'ai 40 sur 100, ce qui veut dire que je peux prendre simplement mon numérateur qui est 40, et je sais que j'ai 40%. Alors 40% est la même chose que 40 centièmes, qui est aussi équivalent à 2/5. Si on veut aller un pas plus loin, pour faire le lien entre la fraction sur 100 et le nombre décimal, on doit prendre notre 40 centièmes encore une fois. Et maintenant, nous devons nous souvenir que la position des centièmes est la deuxième
à la droite de la virgule, et donc 40 centièmes s'écrirait 0,40. Alors, 40 centièmes, équivalent de 40 centièmes. Pour déterminer la représentation de la fraction 50 centièmes, il faut compter 50 cubes unités ou 5 bâtonnets. Je vais utiliser les bâtonnets pour cet exemple. Alors, je vais tasser les cubes. Et cette fois-ci, on va regarder les bâtonnets. Alors, chaque bâtonnet est équivalent à 10. Et pour aider les élèves, il y a même, on ne voit pas très bien, mais il y a même des petites lignes sur la plupart. Je vais séparer 5 bâtonnets parce que chaque bâtonnet est équivalent à 10. Alors, j'ai ici 10, 20, 30, 40, 50, ce qui est mon numérateur ici. Une fois que j'ai séparé, je peux facilement voir que 5 bâtonnets est égal à la moitié de mon ensemble. C'est une demi de mon ensemble ou un groupe sur 2. Alors, je peux déjà savoir que la fraction sera 1 sur 2 ou 1 demi. Maintenant que nous avons la première colonne, c'est-à-dire la fraction, on peut regarder comment convertir notre 50 centièmes en nombre, en pourcentage. Comme on a vu tantôt, le pourcentage veut dire sur 100. Alors, parce que j'ai 50 sur 100 ici, je sais que mon pourcentage sera le numérateur et donc 50%. Et finalement, parce qu'on peut faire le lien entre la fraction sur 100 et le nombre décimal, on sait que 50 centièmes est la même chose que 0,50, 50 centièmes. Donc, mon tableau est maintenant complet. J'ai fait les 2 fractions qu'on m'a données et j'ai trouvé toutes les représentations. Nous allons maintenant regarder la grille de 100 et comment nous pouvons l'utiliser pour résoudre des problèmes mathématiques. Alors, la grille de 100 permet aux élèves, entre autres, de compter par rond, de nommer le nombre qui est 1 de plus, 10 de plus, 1 de moins, ou encore 100 de moins qu'un nombre donné. L'élève peut aussi identifier les nombres, résoudre des problèmes et effectuer des additions et des soustractions. La résolution de problème avec la grille de 100. Voici l'exemple 1A du document 5e année, mini-leçon, qui est en lien sur cette diapositive. Convertis le nombre décimal 25 centièmes en pourcentage. Représente le pourcentage obtenu en coloriant une partie de la grille. Note, la grille représente une unité. Alors, pour résoudre ce problème, je vais avoir besoin d'une grille de 100 vide. Je peux aussi utiliser une grille effaçable si j'en ai. J'en ai une à papier aujourd'hui. Alors, le nombre que nous avons est 25 centièmes. Et on doit déterminer ce que ce nombre décimal serait sur 100. Maintenant,
Nous devons, pour résoudre ce problème, savoir que le nombre qui est à la deuxième position à droite de la virgule est un centième et donc le lien avec le centième est évident. Ce que je vais devoir faire, c'est utiliser le 25 qui est ici et l'utiliser comme numérateur. Alors ma fraction sera 25 sur 100 ou 25 centièmes. La prochaine étape sera de colorier 25 cases sur ma grille de 100. Alors, je vais faire ça rapidement. Je sais que dans une ligne, il y a 10 cases. Alors, je vais faire une ligne au centre. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, je dois en faire une autre parce que j'ai 2 dizaines. Alors, une autre ligne de 10 et ensuite 5 unités, donc 5 carrés. 1, 2, 3, 4, 5. Ceci représente donc la quantité de cases que j'ai à colorier. On peut aussi demander aux élèves d'écrire les nombres dans les cases. Certains de mes élèves bénéficient grandement de faire ça avant de colorier parce qu'ils se perdent un petit peu dans les cases. Ou simplement colorier les cases est aussi très acceptable. Et j'accepte aussi qu'ils le font comme ça. Faisons maintenant une seconde résolution de problème en utilisant la grille de 100. Voici l'exemple 1B du document 5e année, ligne leçon, qui est en lien sur cette diapositive. Le problème dit: convertis la fraction 3/20 en pourcentage, représente le pourcentage obtenu en coloriant une partie de la grille. Note, la grille représente une unité. Alors, encore une fois, pour résoudre ce problème, nous allons avoir besoin d'une grille de 100 vide. Ma fraction est 3/20. Donc, pour convertir ma fraction 3/20 en fraction sur 100 ou en centième, je vais devoir multiplier le numérateur et les dénominateurs par 5, car je sais que 5 fois 20 est équivalent à 100. Donc, si je multiplie mon numérateur par 5 aussi, je sais que 5 fois 3 me donne 15 et donc 3/20 est équivalent à 15 centièmes. Maintenant, parce que je sais qu'une fraction sur 100 se convertit facilement en pourcentage, je sais que je dois simplement prendre mon numérateur sur 100 et j'obtiens le pourcentage dont j'ai besoin, c'est-à-dire 15%. Ensuite, la prochaine étape sera de prendre ma grille de 100 et de colorier 15 cases sur 100. Donc, si je prends ma grille, je sais qu'une ligne ou une rangée est de 10, alors je vais colorier ma première rangée. Excusez la ligne. Et ensuite, j'en ai besoin de 5 autres, de 5 unités. Donc, je vais colorier 5 cases. 1, 2, 3, 5. Et voilà, j'ai maintenant la représentation de mon pourcentage sur ma grille de 100. Et comme je l'ai dit tantôt, parfois, pour certains élèves, écrire le nombre dans les cases avant de colorier rend la tâche un peu plus simple et beaucoup moins confuse.
Passons maintenant à la prochaine étape, c'est-à-dire l'addition de nombres décimaux à l'aide du matériel de base 10. Voici l'exemple 2A de la partie 1 du document 5e année, mini-leçon, qui est en lien sur cette diapositive. Le problème dit: Léandre s'entraîne pour un marathon. Son objectif est de courir 55 km au cours de la semaine. Le lundi, il parcourt 15 et 7 dixièmes de kilomètre. Le mercredi, 18 et 5 dixièmes de kilomètre. Et le vendredi, 21 et 4 dixièmes de kilomètre. Quelle distance a-t-il parcouru au cours de la semaine? Et la dernière question, a-t-il atteint son objectif? Regardons à l'aide du matériel de base 10. Alors, je vais utiliser le matériel de base 10 pour pouvoir résoudre le problème. Je vais utiliser la planchette pour représenter la dizaine, le bâtonnet pour représenter l'unité et le cube unité pour représenter le dixième. Je vais représenter chacun des nombres en utilisant le matériel de base 10. Et ensuite, je vais utiliser une représentation plus symbolique ou moins concrète pour faciliter le travail de l'addition. Donc, le premier nombre que je dois représenter est 15 et 7 dixièmes. Je vais donc avoir besoin d'une planchette pour la dizaine, 5 bâtonnets pour l'unité et 7 cubes unités pour représenter le dixième. La représentation symbolique que j'utilise avec mes élèves est assez simple. Je leur demande de représenter la planchette avec un carré. Pour certains, écrire le nombre à l'intérieur des salles. Le bâtonnet, c'est 5 lignes. Et ensuite, les cubes d'unité, des petits points. Donc, j'ai maintenant 15 et 7 dixièmes représentés sur papier. Le prochain nombre que je dois représenter est 18 et 5 dixièmes. Donc, je vais avoir besoin d'une planchette, de 8 bâtonnets et de 5 cubes unités. Encore une fois, je vais en faire la représentation sur papier. Donc, je vais faire le carré pour représenter la planchette, 8 lignes pour représenter le bâtonnet de l'unité et 5 points pour représenter le dixième. J'ai maintenant représenté le nombre 18 et 5 dixièmes à l'aide du matériel de base 10 et de façon plus symbolique sur papier. Le dernier nombre que je dois représenter est 21 et 4 dixièmes. Donc, pour celui-ci, j'ai besoin de 2 planchettes, de 1 bâtonnet et de 4 cubes unités. J'ai donc
2 dizaines, un bâtonnet unité et ensuite 4 dixièmes. Alors 21 et 4 dixièmes représentés avec un matériel de base 10 et avec les symboles sur papier. Ce que je dois faire maintenant, c'est additionner ces nombres-là pour déterminer combien de kilomètres Léandre a fait durant la semaine. Alors, je vais commencer avec les dizaines. Je me retrouve avec 4 planchettes. 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai 10, plus 10, plus 10, plus 10, qui me donne 40. Alors, je peux écrire 4 fois 10. Et ça, je sais que c'est 40. Ensuite, j'ai les bâtonnets qui représentent l'unité. J'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bâtonnets. Et finalement, mes dixièmes, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dixièmes, 8 dixièmes, 9 dixièmes, 10 dixièmes. Et là, je fais une pause. Je suis rendue à 10 dixièmes. Je sais que j'ai donc une unité et j'utilise la virgule et je termine de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dixièmes. Alors, j'ai 1 et 6 dixièmes représentés par les cubes unités. On peut maintenant additionner ces trois nombres. Je vais commencer en additionnant. Je vais prendre une autre feuille. Je vais commencer en additionnant 40 plus. Alors, j'ai commencé en additionnant mon 40 avec le 14 qui est représenté par des partenaires. Alors, 40 plus 14 me donne 54. Ensuite, je vais prendre 54 et je vais lui additionner mon 1 et 6 dixièmes qui étaient représentés par les unités cubes. Alors, 54 plus 1 me donne 55. Et ensuite, je vais amener et la virgule et le 6 avec moi. Et je vais les placer après le 55. Donc, Léandre a parcouru 55 et 6 dixièmes de kilomètre. Maintenant, notre ami Léandre voulait en parcourir 55, pardon. Alors, notre ami Léandre voulait parcourir 55 km. Est-ce qu'il a réussi à atteindre son objectif? Si je prends le 55,6 et que je lui enlève le 55 qui était son objectif, il va me rester 6 dixièmes de kilomètre. Alors oui, notre ami Léandre a bel et bien atteint son objectif. Bravo Léandre. Regardons maintenant la soustraction de nombres décimaux à l'aide du matériel de base 10. Voici l'exemple 3b de la partie 2 du document 5e année, mini-leçon, qui est en lien sur cette diapositive. Le problème dit: voici le prix de quelques aliments vendus au supermarché selon leur masse. Le prix de 2 et 5 dixièmes de kilogramme de poire est de 4,55 $. Le prix de 75 centièmes de kilogramme de fromage est de 17,45 $.
le prix de 2,25 kg de pommes de terre est de 1,50 $. Quelle est la différence entre le prix du fromage et celui des poires? Nous allons utiliser le matériel base 10 pour faire la soustraction. Alors, on va utiliser le matériel de base 10 pour résoudre le problème, pour faire la soustraction des nombres décimaux. Ici, le cube va représenter la dizaine, la planchette va représenter l'unité, le bâtonnet va représenter le dixième et le cube unité va représenter le centième. Alors, le nombre que je dois représenter, alors, je dois soustraire le prix des poires à celui du fromage. Le fromage coûte 17,45 $ et les poires coûtent 4,55 $. Alors, allons-y avec notre matériel de base 10 pour représenter le 17,45 $. Alors, je vais utiliser le cube pour représenter la dizaine, 7 planchettes, 5, 6, 7 planchettes pour représenter l'unité, 4 bâtonnets pour représenter le dixième, 4 bâtonnets pour représenter les dixièmes et 5 cubes unités pour représenter les centièmes. Alors, commençons à faire la soustraction. Je dois enlever 4 unités de mon 17,45 $. Alors, pour ce faire, je vais enlever 4 planchettes, car si on se souvient bien, la planchette représente l'unité. Alors, 4 planchettes sont enlevées. J'ai mis 4 planchettes ici. Maintenant, je dois enlever 5 dixièmes de mon total. Par contre, j'en ai seulement 4 ici. Alors, je dois faire quelque chose pour avoir plus de bâtonnets pour bien représenter ce que je vais faire. Alors, ce que je vais devoir prendre, c'est une planchette. Puis dans la planchette, comme on sait, il y a 10 bâtonnets. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer cette planchette-là par 10 bâtonnets. Alors, j'ai 10 bâtonnets ici, plus les 4 que j'avais déjà. Maintenant, je vais pouvoir faire ma soustraction. Alors, maintenant, je peux enlever les 5 dixièmes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je les enlève. Et maintenant, il me reste à enlever le 5 centièmes de mon tout. Et j'avais déjà juste 5 centièmes. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est prendre les cubes unités et les enlever complètement. Alors, ce qui me reste ici est la réponse à ma soustraction. Alors, je vais compter ça tout ensemble. J'ai une dizaine, 2 unités. Je vais mettre ma virgule après l'unité et je vais compter mes dixièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dixièmes. Et maintenant, j'ai plus de cube unité, alors je vais indiquer l'absence de cube unité par un 0. Alors, le prix du fromage moins le prix des poires, il y a une différence de 12,90 $.
Alors, on arrive maintenant à la fin et je vous présente les ressources que j'ai utilisées pour compléter cette vidéo. La première, bien sûr, est le site En avant les maths. Et ici, comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai utilisé les concepts et des mini-leçons de la 5e année. Ensuite, il y a le curriculum de l'Ontario, bien sûr, et toutes les informations qui s'y retrouvent. Et finalement, le site Ma boîte à outils en mathématiques, qui contient une série d'explications de comment le matériel de manipulation peut être utilisé. Et en plus, on a plusieurs versions imprimables de ressources qu'on peut découper, laminer, et c'est très utile. Le site dit que c'est pour la maternelle à la 4e année, mais honnêtement, on peut l'utiliser longtemps après, j'en suis convaincue. Il y a des tableaux de 100, du matériel de base 10, toutes sortes de belles choses comme ça. Alors, j'espère que l'atelier va vous avoir été utile. Alors, j'espère que la vidéo vous a été utile et je vous remercie pour votre attention.